Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs, bienvenue dans cette session de nouvelles à la télé du peuple. Démarrons ce journal par cette mission officielle d'itinérance du gouverneur des provinces Bahati Moussanga et Resto dans la chefferie de Bouito en territoire des Rutshuru. L'autorité provinciale a lancé un message d'unité, de cohabitation pacifique et de désolidarisation avec les groupes armés, notamment dans les différentes localités Nyanzale et Kikuku. Reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province du Nord Kivu rendu par Jimmy Bakomera. Proximité, visant à placer l'homme au centre de toute action publique, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga Irasto, a entamé depuis ce dimanche 7 juin 2026 une mission d'itinérance dans les territoires de Rutshuru en chefferie de Bouito. Première étape de cette tournée, Nyanzale, une agglomération longtemps marquée par l'insécurité et les souffrances liées aux groupes armés, mais aujourd'hui la sécurité y règne suite aux efforts de la FCM 23. C'est dans une ambiance populaire et sous les acclamations d'une foule nombreuse que l'autorité provinciale a été accueillie par les habitants venus écouter son message d'espoir et de réconfort, accompagné d'une forte délégation composée des autorités politico-administratives et sécuritaires. Le gouverneur du Nord Kivu a lancé un message vibrant, appel à la paix, au vivre ensemble et à la cohabitation pacifique entre les différentes communautés locales. Dans son adresse à la population, Bahati Moussanga Irasto a insisté sur l'importance de l'unité et de la solidarité pour consolider la stabilité dans cette partie de la province. Ubaguzi wa ukabila katikati yenu, mko mnamwambia kama mkichwa wake mko demo. Tunasikilizana? Mwenye anawaambia ubaguzi wa ukabila mko mnamwambia mkichwa yake mko shetani. Mwenye iko ndani mkichwa yake Mungu hawezi leta ubaguzi wa ukabila. Le gouverneur Bahati Moussanga Irasto a tenu une importante séance de travail avec plusieurs leaders d'opinion de la chefferie de Bouito. Les discussions ont porté essentiellement sur les défis sécuritaires, économiques et sociaux auxquels fait face la population locale. Les notables représentants communautaires ont salué cette initiative du chef de l'exécutif provincial, estimant qu'il est rare de voir une haute autorité se déplacer personnellement pour écouter les préoccupations de la population à la base. Bila ametuhimiza kuweza kuishi katika upendo na hivi tupiganishe hiyo mambo mbaya ya ubaguzi, sababu ndio inaleta vita katika eneo ya kwetu. Tumezungumza kwa machache kuhusu security ya kwetu. Ni furaha kubwa sana kabisa kuonana na Riwari tangia zamani na tuonana na Riwari, leo kuonana na Riwari na kwa kitu cha ajabu sana, furaha kubwa. Cette tournée d'itinérance explique la politique de proximité qui renforce la confiance entre les autorités et la population, tout en ravivant l'espoir d'un retour durable de la paix et du développement. Le vice-gouverneur du Sud Kivu, chargé des questions politiques, administratives et judiciaires de Niamasuboko Bouengedou, a réuni le mardi 9 juin 2026 les nouvelles autorités récemment nommées par les autorités de l'AFC 123. Ces dernières donc sont appelées à incarner la révolution de l'AFC 123. Des précisions dans ce reportage. Les nouveaux nominés par la hiérarchie du mouvement révolutionnaire Alliance Fleuve Congo, AFC 23, pour diriger les entités libérées, sont appelés à marcher selon la ligne de la révolution. C'est l'objet d'une réunion de prise de contact convoquée ce mardi 9 juin par le vice-gouverneur chargé des questions politiques, administratives et juridiques, Dux Dunia Masumbuko Bwengi. Devant les nouveaux dirigeants récemment désignés par la coordination de l'AFC 23, il exigeait l'exemplarité. Objectif, c'est démarquer de ce qu'il remplace. La révolution a besoin de dirigeants dignes, modèles et au service de la population. Vous devez marquer votre passage sur tous les plans, a insisté le chargé des questions politiques, administratives et politiques. Entouré des conseillers du gouverneur des provinces en charge de l'intérieur, de la sécurité et de la politique, Duxdunia Masumbuko Bwenge s'est montré ferme à l'endroit des nouvelles autorités territoriales. Il les a félicités pour la confiance que la hiérarchie du mouvement vient de leur accorder, tout en leur recommandant prudence et vigilance. Le vice-gouverneur a rappelé les rôles centraux des administrateurs des territoires et des bourgmestres, notamment garantir l'autorité de l'État, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, mobiliser la population autour des actions de la révolution et rendre des comptes à la hiérarchie. Ils sont les premiers relais de l'administration sur le terrain. La réunion s'est tenue dans la salle de réunion du cabinet du gouverneur à Nyamoma à la Botte dans la commune d'Ibanda.
Éducation. Lancement officiel ce jeudi 11 juin 2026 du test national d'orientation scolaire et professionnelle TENASOSP pour les finalistes de 8e année sur toute l'étendue de la RDC. Et la province éducationnelle Nord Kivu 1 aligne plus de 34 400 élèves finalistes de 8e année répartis dans 109 centres, y compris 2 localisés au Rwanda, notamment à Gisenyi et à Kigali, suivant les propos de l'IPP intérimaire Luambo Faranga Idrissa. On a déjà déployé les inspecteurs qui doivent aller administrer cet examen au niveau de Rutshuru. Ils sont partis, Rutshuru 1, Rutshuru 2, Rutshuru 3, Rutshuru 4 et Rutshuru 5. Tous sont partis depuis hier. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et l'examen doit commencer demain. Nous avons des centres qui sont opérationnels au niveau du Rwanda, notamment le centre de Kigali. Habituellement, il a toujours existé, mais nous avons créé un centre spécial au niveau de l'école internationale de Gisenyi, parce que, comme vous le savez, il y a des enfants qui habitent Gisenyi, mais qui viennent étudier ici au niveau de Goma. Et aussi, il y a d'autres écoles congolaises qui sont opérationnelles au niveau de Gisenyi. Comme il n'y a pas moyen que ces enfants traversent pour venir passer leur examen ici à Goma, nous avons sollicité, bien effectivement, avec le concours des autorités provinciales, on a sollicité le Rwanda, ils nous ont accepté de faire traverser 2 inspecteurs, c'est-à-dire celui qui ira à Kigali et celui qui ira à Gisenyi pour aller faire passer cet examen-là. Pour ce qui est de Goma, tout est déjà fait. Les chefs de centre sont déjà connus, la commission est déjà connue. On est en train maintenant d'afficher les listes des surveillants et tous les documents administratifs sont là. Déjà, les chefs de centre vont ouvrir leur centre aujourd'hui. Ils vont arranger, ils vont faire le mixage, ils vont préparer les enfants, les réunions avec les chefs d'établissement. Et alors, demain matin, nous serons à la dessert avec tous les chefs de centre pour leur remettre les malles et les colis et aller déjà commencer les examens. Prévu le 26 juin 2026 à la commune de Goma, un mariage civil entaché d'irrégularités vient d'être annulé par la bourgmestre de la commune de Goma, Hélène Moukadissi. Après donc enquête et vérification, le service de l'état civil, s'appuyant sur différents témoignages, a découvert que le prétendu célibataire vivait déjà avec une épouse avec plusieurs enfants, suivant les propos de la bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi. Gisi munajua ama gisi population inajua mimi nazoea banaandikishaka mariage et moi avant même 20 jours za kidogo ni siku 15. Donc tumekutana, ni kweli tumeanile mariage. C'était prévu ifanyike le 26 juin ya hii mwaka 2026. Aliandikisha le 5 juin 2026. So kufatana na mainvestigation tunafanyaka mbele mtu alunge, tunawatumaka dokima mbalimbali. Muzile madokima kuko osi na témoignage ya mkartier kwenye anaishi ama mwaveni ama kwa nyumba kumi. Kutuhakikishia kama ni célibataire. Alors kufatana na ile yote tumegundua kama ule baba alikuwa na bibi na watoto. Kwa sababu iko na watoto 6. Alikuwa ameenda kumuoa mwingine mwanamke. Ile mariage hawezi kaacha bibi mwenye hamuyaachanaka. Hata kuuliza familia, tunakutana leo usiku wa leo alilala kwa bibi yake mwenye iko na acha. Lakini anapenda kwenda kumuoa mwingine akuye muleta, aache bibi na watoto. Sie leta ndio iko meosi tunakonsidere mariage kutimia. Mariage kutimia hatuwezi tukaikataa. Kama ulioa bibi kule uko na watoto, hauna ruhusa ya kukuya kuoa mwingine, ukao hamuyaachanaka. Kwa ile tunaprofite kuambia population ya Goma, ya mkomini de Goma, kwenye mimi naongoza. Hapana kufanya ile mzaa, kuacha bibi, unaacha watoto, donke unajifofile uko wa Bukavu, uko wa watu na ukafanyia mariage mkomini de Goma. Tukakuvumbura maana ni kukusanctionner. Na yeye tutamusanctionner kabisa, hapana kuchejesha
hapana kuacha batoto ni aleta, batoto wako baki. So population tunawaomba, tunawakumbusha. Aussi tunakumbusha ba cadre de base. Kama unatemwanye mtu ni célibataire, hakikisha unajua anaishi mwa ile nyumba 10 yako ama mwa ile avenue ama mwa ile quartier. Ututumie témoignage na uishafanya uchunguzi yote kama ni célibataire. So kwa mwisho tumetumia barua entité libérée, tuambie kama hii mariage imekuwa anile, fasi yote kwenye anaweza fika, tushatumana majina na mafoto, basi mulungishe. Lutte contre la maladie à virus Ebola, Rufin Boutama, membre de la task force, demande à la population de la ville d'Egoma à toujours respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires. Il l'a dit ce mercredi 10 juin 2026, c'était lors d'une séance de sensibilisation menée dans la ville. Suivons les propos de Rufin, un des membres de la task force. Là, nous avions eu à recevoir ces malades et la communauté avait peur que cette malade pourrait mourir. Mais grâce à l'implication de services de santé de notre province, le malade est sorti. Alors, par rapport à votre question, il faudra noter qu'on ne doit pas oublier que la maladie est toujours là. Nous devons continuer à nous préparer à toute éventualité, notamment appliquer les gestes barrières et suivre les conseils des médecins et des infirmiers et des autorités sanitaires de la place, de notre région. La fois passée, nous avions dit à la population que pour pouvoir se protéger contre la maladie à virus Ebola, il faudrait se laver régulièrement les mains au savon ou appliquer les gels hydroalcooliques. Ça, c'est le premier de ce que nous devons connaître. Nous devons respecter la distanciation, donc éviter des rassemblements, des attroupements. Et lorsqu'on est ensemble, il faut respecter 1 mètre au moins de distanciation. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, il faut signaler tout cas suspect au niveau de notre communauté qui a présenté l'un des signes de la maladie. Il faut éviter de manger des viandes qui proviennent des animaux malades ou décédés. Il faut éviter de toucher une personne morte. Il faut aussi éviter de toucher une personne qui est malade. Il faut bien cuire les aliments avant de les manger. Il faut éviter de toucher les liquides biologiques d'une personne qui a été malade, notamment les habits, les vomissures, les sangs, les urines, la salive, la sueur. Donc il faut éviter, j'ai dit qu'il faut bien cuire les aliments avant de les manger et vous rendre à l'hôpital lorsque vous êtes malade. Ce n'est que l'infirmier ou le médecin qui peut arriver à diagnostiquer de ce que vous êtes et connaître qu'il s'agit de la maladie. Une brève sportive pour clôturer ce journal. La Coupe du monde de football 2026 débute ce jeudi officiellement, 11 juin 2026, et va regrouper, il faut le dire, 48 équipes réparties sur 3 pays hôtes, notamment le Canada, les États-Unis et le Mexique. En match d'ouverture, le Mexique, pays hôte, va accueillir l'Afrique du Sud. Voilà, c'est par cette brève sportive que nous arrivons à la fin de cette session des nouvelles. Merci de l'avoir suivi.